de toujours. Oui, c'est bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Mais calme-toi. Moi aussi j'ai hâte que les enfants reviennent. Alors, tu penses qu'ils ont repéré l'épave du 4 vents? Eh, qui sait? Peut-être ont-ils trouvé le trésor? Je les ai encore entendus. Les fantômes. Fantôme, mais qu'est-ce que vous racontez? Je raconte ce que j'ai entendu. Quand on passe dans les environs, on entend des cris affreux. Il y a des fantômes sur l'île du diable. Cette maudite île est hantée. On peut voir des oiseaux fantômes qui la survolent. On entend des coups de canon et parfois même des coups de fusil. Cette île est maudite. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient déjà être là. Et plus ces nuages noirs m'inquiètent. Oui, en effet, oui. Oh, mais les enfants ont communiqué par radio il y a quelques heures. Mais il y avait beaucoup de fritures, on entendait mal et j'ai pas bien compris. Oui, ils ont dit quelque chose à propos d'un trésor. Je vais partir à leur recherche. Je suis inquiète. Une tempête se prépare. Allons, Prudence, calmez-vous. Je vous laisse prévenir les gardes. Quoi? Ben, restez ici, madame. Vous ne voyez pas la tempête qui C'est arrive? au pêcheur que j'emprunte son bateau. C'est un cas de force majeure. Oh, je viens avec toi dans ce cas. Ah. Avez-vous des nouvelles des enfants, commissaire? Ils ne sont pas encore rentrés. Prudence voulait partir à leur recherche. Mais je ne peux pas envoyer de secours en mer par ce mauvais temps qu'on annonce. Hein. J'espère qu'elle ne va pas faire d'imprudence. Allons, ma chère, ne vous tourmentez pas. Et puis, Cyprien est avec elle. Ah, Tout de même, je préférais les savoir tous ici en sécurité. Courage, matelot. Nous ne devrions plus être très loin de cette fameuse île du diable. Regarde là-bas. Cap sur ce point lumineux, Cyprien. À vos ordres, capitaine. Je crois que nous approchons de l'île du diable. Alors, plus de lumière maintenant. Dépêchons-nous d'accoster. Félicitations, capitaine. Quittons le navire et allons à la recherche des enfants. Cyprien, on vient. Vite, cachons-nous.
bateau. C'est le pêcheur qui va être content. Qui que vous soyez, vous ne quitterez jamais cette île. Vous, ça ressemble à un fantôme. Les fantômes n'existent pas. Il faut absolument retrouver les enfants. Tu vas suivre ce... Oh, non. On nous attaque. Pas question de se laisser impressionner. En avant, suivez-moi. Une forte dépression qui génère de puissantes rafales de vent du secteur nord-est et une forte houle avec des crues de 5 mètres actuellement au large de Petoskey. Un bulletin d'alerte a été donné sur tout le secteur. Oh, je rêve où ça ressemble à... Les vaisseaux fantômes n'existent pas non plus, Cyprien. Prends un bruit. Il a l'air complètement désert. Notre fantôme s'est envolé. Les fantômes volants. Cette île est bien inventée. Allons, mon bon Cyprien. Tu sais très bien que les fantômes ne sont pas supposés avoir d'ombre. Regarde, celui-ci en a une. Espérons que tu as raison. Mais c'est vous, Morissette? Mais qu'est-ce que vous faites là à cette heure? Descendez, commissaire. Il faut que je vous parle. Prudence est en danger. C'est de la peinture spéciale. Ça explique son aspect fantomatique. Elle doit réagir à la lumière de la lune ou à une source d'énergie quelconque. Allons voir de plus près, Cyprien. Eh bien voilà pour l'aspect phosphorescent. Et voilà pour les bruits décrits par notre pauvre pêcheur. Mais pourquoi diable toute cette mise en scène? Non, je t'en prie, sois gentil de laisser le diable en dehors de cette histoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Ces gars-là sont des coriaces. Faudrait pas qu'ils découvrent notre cachette et le trésor. Le trésor. Le trésor des enfants. Eh bien, je crois que Stanislas vient de trouver la source de lumière qui nous a attirés sur cette île. Je commence à comprendre. Il y a ici des malfaisants qui jouent aux naufrageurs en attirant des bateaux perdus dans la nuit. Là, le fantôme. Oh, la casquette de Jojo. Les enfants sont bel et bien sur l'île. Mais où est passé notre fantôme? Et il a disparu. On dirait qu'il est passé à travers la paroi, complètement volatilisé, comme un véritable fantôme. Sauf que les fantômes ne laissent pas de traces de pas. S'il a pu passer derrière ça, c'est qu'il y a un passage quelque part. Bravo, mon cher Sherlock Holmes. Allez, debout et en route. Le bateau des enfants. Désormais, il n'y a aucun doute. Les enfants sont bien sur l'île. Il n'y a personne, malheureusement. Le réservoir d'essence a été vidé. Sans doute pour s'assurer qu'ils ne pourraient pas repartir. Ces pirates ont sûrement capté le message de Duroc au sujet du trésor. Il ne leur restait plus qu'à localiser les enfants et leur instituteur pour s'emparer du trésor. Cyprien, les enfants sont en danger. Il faut... Ah. Vite, Cyprien! Dépêche-toi, il faut s'assurer que la porte est bien fermée. Ouais, je te suis. Et 13. Attention! Quand le patron saura qu'on a laissé des intrus débarquer, ça va être notre fête. Ah ouais? Chouette! Les bandits, ils me le paieront! En attendant, il vaudrait mieux qu'ils nous rendent notre trésor.
Ne vous inquiétez pas, Madame Prudence va nous sortir de là. Cette fois-ci, elle va devoir être drôlement forte, je vous le dis. 14-13. Les enfants ne sont pas ici. Nous allons devoir les chercher ailleurs. Tout ce qu'il faut à ces bandits pour espionner les bateaux. Ah, regarde! Ils vaporisent leurs vêtements avec de la peinture phosphorescente. Prudence au commissaire Duroc. Prudence au commissaire Duroc. Vous me recevez? La liaison est mauvaise. Certainement l'orage. Nous allons devoir nous débrouiller seuls et vite. Oui, vieille saucisse! Pas moyen de vous faire confiance! On se cache où? Je tourne le dos 5 minutes et c'est la panique à bord. Vous n'êtes que des dégénérés, des idiots! Trésor, c'est la caverne d'Ali Baba, des marins d'eau douce, des Bashibouzou! Le capitaine Barjot, il n'est pas en prison? Vous êtes des nuls! Des nuls! Alors c'est ça ta fête? C'est pas drôle du donc. Il faut retrouver ces intrus et vite! Mais d'abord, on va se débarrasser des prisonniers. Hein? Là! Il y a quelqu'un dans la salle au trésor! J'y vais, patron. Moi, par là! Et vite! On va les prendre en souricière. Ouais, super. C'est quoi une souricière? Oh, t'occupe! Et allez me chercher ces individus! Ou je vous batte les fesses! Ouais, là, d'accord, là, j'ai compris. Hein. Tiens, nos petits fantômes volants. T'as vu quelque chose? Pour sûr. Des arbres, des rochers, un lapin, à moins que ça soit un lièvre. Je parle des intrus idiots. Oh, parce que c'est comme ça, moi je dis plus rien. Hein. Parfait. De toute façon, nous perdons notre temps. Allons plutôt nous occuper des prisonniers. Cyprien, j'ai une idée. Ça m'aurait étonné. Je vais me livrer, et ainsi je serai avec les enfants. Il sera toujours temps de trouver une solution ensuite. Je viens avec toi. Non, tu restes en arrière-garde avec Stanislas. Si ça tourne mal, trouve une solution pour prévenir Duroc. Génial. Voilà bien, Stanislas. Bon sang. Aïe, espèce d'andouille! Je me rends. Oh non, hein, ça compte pas. C'est nous qu'on devait vous attraper. Oh, c'est pas possible qu'il est bête, qu'il est bête. Ah, tout de même, me réveiller en pleine nuit pour retrouver Prudence. Il y a aussi les enfants qui ne sont pas rentrés. Les gardes-côtes nous attendent au port avec leur vedette rapide. Foi de Duroc, nous allons les retrouver. Personne ne peut s'évader d'ici. C'est un vrai labyrinthe. Bien aimable de me prévenir. Bon, ah ben, j'en ai assez joué les arrière-gardes. Allez, en avant, Stanislas. Retournons à la grotte, après on verra. D'ailleurs, il fait nuit. À cet instant, elle apparut. Madame Prudence! Je vous avais bien dit qu'elle nous retrouverait. Un G, 2D, 3G. Vite! Du papier et un crayon. Un G, 2D, 3G. Un D, un G, 2D, 3G. Un D, un G, 2D. Et voilà! Alors à vous maintenant. Tout le monde va bien? Ouais, ça va. Il peut aller, il ne nous a pas fait de mal. Mais ils nous ont volé le trésor. On a trouvé des objets et des statuettes sur le 80. Oui, et même qu'elles sont très moches. Mais très vieille et précieuse, Marie. Ce sont des trésors archéologiques. On voulait les donner au musée, mais on ne peut plus le faire, on est enfermé. Et moi, je veux rentrer à la maison. Ne t'en fais pas, on va sortir d'ici. Je te le promets, sur la tête de Stanislas.
le code déjà? 14-18... non. 14-13. Ouais, c'est ça. C'est le moment ou jamais. Essayons de joindre quelqu'un. Avec un peu de chance. Nous avons un écho par tribord avant. Voyons voir. C'est un bateau de pêche en perdition. Et il semble vide. Il n'a pas ses feux de position allumés. Comment est-il, hein? À première vue, jaune et vert avec une cabine blanche. Non, c'est la description du bateau de pêcheur tout emprunté Prudence et Cyprien. On aurait dû partir plus tôt, même s'il faisait ombre. Commissaire Buroc, ici Cyprien. Nous sommes en danger. Le recevez-vous? Nous vous recevons 5 sur 5. Haut et fort. Ici les gardes-côtes. Sommes à votre recherche. Où êtes-vous? Sur l'île du diable. On a besoin de secours. Vite. Cyprien. Allô, Cyprien? Répondez. Cap sur l'île du diable. J'ai reçu l'ordre de vous lier les poignets et les jambes. On va vous larguer sur une île charmante. Vous serez pas dérangés jusqu'à la fin de vos jours. Mon cœur, mon médicament dans mon sac. Oh, tombé dans la grotte. Ah non, non madame, moi je fais ce que le chef il me dit. Sinon ça va encore être ma fête. Et les fêtes du chef, moi, hein. Oh, je me sens si faible. Je crois que c'est la fin. Mais faites quelque chose. Vous n'allez pas vous rendre complice d'un meurtre quand même. Le capitaine Barjon ne va pas être content. Hein? Pourquoi? Si vous faites une boulette. Je vous plains, oh là là, il va pas être content du tout. Oh non. Oh bon, ça va, j'y vais. Mais pas de bêtises, hein. Eh, vous pensez tout de même pas que j'allais vous la laisser? Eh, je suis pas aussi idiot que j'en ai l'air, hein. Et moi, pas aussi mourante. Vite, donnez-moi 2 ou 3 draps ou des couvertures. Sacrée Prudence. Elle se la joue petit poussé maintenant. Suis-moi, Stanislas. T'es qui, toi? Tu grabuges. Attention, le gros va revenir. Allez, Stanislas. Cyprien. On t'avait pris pour le gros costaud. J'ai réussi à le neutraliser. Il fait en somme. Les gardes-côtes sont prévenus, ils sont en route. Ne vous réjouissez pas trop vite, les enfants. Nous ne sommes pas encore sortis d'ici. Avec ce labyrinthe... J'en fais mon affaire. Suivez-moi. Un G, premier couloir à gauche. Un D, premier couloir à droite. 2D, deuxième couloir à droite. 3G, troisième à gauche. Tu arriveras toujours à m'épater. Certainement le fruit de mes nombreuses lectures policières. Je la vois. C'est l'île du diable. Pas de doute possible. Triple abruti. Oh, c'est pas de ma faute, capitaine. Ils étaient nombreux et en plus, il y avait un fauve. Cette fois, c'en est trop. On va leur régler leur compte. Les secours, ils arrivent. Bonne nouvelle.
La mauvaise, c'est que les affreux rappliquent. Et voilà! Ils sont faits comme des rats! Hein? Attention là-dessous! Les gardes-côtes n'arriveront pas à temps. Si au moins on avait un bateau. Mais oui! Le bateau fantôme! Levez-l'eau! Hissez les voiles! Les enfants, mes amis, tout est bien qui finit. Oh non, revoilà les affreux. Ils vont pas nous lâcher. À moins que... Oh! Mais qu'est-ce que... On dirait un vaisseau fantôme! Oh, allons chercher des secours. Mais c'est nous les secours. Alors allons chercher des renforts. Ah, taisez-vous donc! Madame Prudence, Cyprien et les enfants sont à bord. Une embarcation rapide les poursuit. Et nous sommes encore trop loin pour intervenir. Il n'est pas gros, mais j'espère qu'il fera la fête. Tout est bien qui finit bien, messieurs. De plus, nous allons pouvoir vous livrer un triste cire en la personne du capitaine Barjot, naufrageur de son état. Et retourner au port, prévenir de notre arrivée. Notre vaisseau n'inspire guère le calme et la sérénité. Heureusement, moi je n'ai jamais cru aux fantômes. Il me donne vraiment la trouille, ce bateau. C'est affreux. On dirait des revenants. Oh oui. Mais non, nous sommes revenus, pas revenants. Est-ce que tout le monde va bien? Jojo! Jules, Marlène. Ça va, Marlène? Oh oui, très bien. Un peu d'imprévu, mais c'était génial quand même. Commissaire, je crois que vous pouvez aller cueillir le capitaine Barjot. Il est attaché au mât, certainement encore en train de dormir. Il n'y en a encore que pour elle, la prudence. Comme si on y croyait, nous, aux fantômes. Elle nous prend vraiment Non, pour des mais- idiotes. Oh! Au secours! Un fantôme!